l'équipe. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Avez-vous passé une bonne semaine? Amen. Moi aussi. Vous ne me l'avez pas demandé, mais je le dis. Alléluia. Nous allons continuer dans le même esprit dans lequel on était il y a 2 semaines. On a passé une semaine de jeûne et de prière, là où on a réfléchi, là où on a prié par rapport au règne de Dieu. Et ça m'est resté, c'est pour cela que je voulais... Il n'y a pas la manette. Okay. Merci. C'est pour cela que je voulais revenir là-dessus. Il y a ces mots de 1 Chronique 29, chapitre 29, verset 11, qui m'ont touché. Je viens de passer comme 2 semaines à y repenser, à prier là-dessus, à les confesser, à les proclamer. Notre Dieu règne. Et la parole de Dieu dit, « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Amen. Chaque personne, et chaque parole est tellement lourde de sens. Amen. Je vais parler du royaume de Dieu. Oh, j'ai oublié. Merci Seigneur, je prie pour ton peuple et je prie pour moi-même, que ton esprit puisse communiquer à travers ma bouche. Seigneur, je prie pour que chaque personne, que les yeux de son cœur soient ouverts, qu'il voit ta gloire, qu'il voit ta bonté. Et Seigneur, que ceux qui sont découragés ce matin soient encouragés par toi. Que ceux qui sont démoralisés ce matin, Seigneur, soient restaurés par toi. Tu es un Dieu qui restaure mieux que quiconque. Merci, 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 merci. Prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. C'est quoi le royaume de Dieu? Quand on parle du royaume de Dieu, j'aime dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, la parole de Dieu nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais le royaume de Dieu consiste en puissance. Alain. En puissance. Le royaume de Dieu, ce ne sont pas des paroles flatteuses, ce ne sont pas des paroles pour t'encourager seulement et que ça reste là. Non, la parole de Dieu, c'est une puissance. Et la parole de Dieu dit aussi, dans Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Je ne sais pas si vous avez déjà lu, il y a... souvent, c'était dans les bureaux, c'était dans les maisons. Avec l'argent, on peut acheter un lit, mais on ne peut pas acheter un sommeil. Avec l'argent, on peut acheter de la nourriture, mais on ne peut pas acheter de l'appétit. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut acheter avec de l'argent, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas s'offrir avec de l'argent seulement. Et c'est pour cela que le royaume de Dieu nous offre ou nous donne ce qu'on ne peut pas s'offrir avec l'argent, avec tous nos efforts. Amen. Et le royaume de Dieu, quand on parle du royaume, quand on parle de régner, régner, c'est exercer le pouvoir absolu sur les choses ou sur les gens, sur tout ce qui vit ou se trouve dans le royaume. C'est exercer son influence. Je ne sais pas si ça marche, mais je vais continuer. C'est exercer le pouvoir absolu. C'est exercer son influence. Et quand on parle de régner, on sous-entend autorité et puissance. Alléluia. On sous-entend le pouvoir et l'autorité qui sont là. Donc, quand on réfléchit par rapport au royaume de Dieu, des fois, on peut tourner les yeux et regarder et considérer tout ce qui nous entoure et se dire, je ne vois pas le règne de Dieu. Mais à travers la parole de Dieu, on voit que le règne de Dieu existe bel et bien. Et la parole de Dieu nous rappelle que le règne de Dieu, nous l'avons en nous. Il n'est pas loin de nous, il est au milieu de nous. Mais ce royaume veut se manifester, ce royaume veut être
Là où tout le monde peut dire, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et j'aime beaucoup le psaume 22 que nous allons lire. Le psaume 22, c'est un psaume, je dirais qu'on appelle souvent, c'est un psaume messianique. C'est un psaume qui parle de Jésus. C'est un psaume qui parle des souffrances de Jésus, de ce qui allait se passer sur la croix. Et il y a beaucoup de références par rapport à ce qui s'est passé sur la croix. Mais j'aime beaucoup, on va le voir dans le verset 4, ça va être le thème de ce matin. Le verset 1, au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous vous rappelez de Jésus sur la croix? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Est-ce que ça ne correspond pas à la plupart de nos prières? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'avais un ami, on vivait des moments difficiles, financièrement parlant. Souvent, je l'appelais, parce que des fois, j'étais fauché. Je voulais qu'il me défauche. Je l'appelais, je disais, « Hé, Floribert, comment vas-tu? Moi, ça ne va pas. » Et je lui demandais, « Toi, comment ça va? » Il me disait, « Moi aussi, c'est Eloi, Eloi, lama sabachthani. » Donc, je vis les mêmes périodes que toi. Hein? Donc, il y a des fois où on dirait que le Seigneur nous a abandonnés. Et le verset 3, « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. » Mais le verset 3 dit, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges. » Certaines versions disent, « Tu habites. » Et d'autres versions disent, « Tu règnes au milieu des louanges d'Israël. » Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais vous rappeler que notre Dieu règne au milieu des louanges de son peuple. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais chaque fois, il y a des fois où j'arrive dans la louange, j'arrive dans l'église, ou bien on a le comité pastoral. Il y a notre frère Stéphane qui prend la guitare et qui commence à nous diriger dans la louange et l'adoration. Mes amis, je vous dis, je suis fatigué, je suis abattu, mais on dirait qu'il y a un manteau de fatigue qui quitte mes épaules et je me sens relevé parce que à travers la louange et l'adoration, la présence de Dieu descend. Et quand la présence de Dieu descend, elle nous enlève tout ce qui est fardeau. Amen. Alléluia. Tu es le Saint et tu habites et tu vis au milieu des louanges de son peuple. Et quand je parle de louange, qu'est-ce qu'est la louange? La louange, c'est reconnaître les qualités d'une personne, d'une chose, ou relever le mérite par des paroles. Quand je parle de louer Dieu, c'est exprimer l'appréciation que nous avons par rapport à Dieu. Et dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 11, le verset par lequel j'ai commencé, c'est David qui exprime sa louange à l'égard de Dieu. C'est lui qui exprime son appréciation. Il apprécie, il est là. Il dit, tu es grand, tout ce qui vit, que ce soit sur la terre et au ciel, c'est toi qui règnes sur toutes choses. Amen. C'est pour cela que des fois, c'est bon de prendre une pause et d'essayer de réfléchir sur tout ce que Dieu représente, sur tout ce qu'il est. Vous savez, quand je parle de la louange, elle est différente de la reconnaissance, de la gratitude. La reconnaissance, elle est souvent passive. Ça peut être un cœur reconnaissant. Mais la louange, elle s'exprime toujours. Amen. Et souvent, c'est à travers la reconnaissance que notre cœur est rempli de louanges et que nous exprimons cette louange. Et quand on parle de la louange, ce n'est pas quelque chose qui vient de nos émotions. Parce que des fois, on dit, nous allons louer le Seigneur. Hein? Je me rappelle un jour, j'étais frustré par rapport à Dieu et il y avait un conducteur de la louange qui a dit, nous allons nous lever, nous allons louer le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je ne te loue pas aujourd'hui. Et j'avais dit au Seigneur, Seigneur, tant que tu ne réponds pas à cette prière, je ne vais pas te louer. Mais j'aimerais vous dire, nous le louons parce qu'il est Dieu. Non pas parce qu'il a exaucé nos prières. Et quand on parle de louer, ce n'est pas dans le domaine des émotions. C'est une décision ferme qu'on prend.
Que je le sente, que je ne le sente pas, Seigneur, tu mérites la louange. Il y a des fois où souvent, je ne le sens pas, je ne le ressens pas, mais il mérite, il est digne de nos louanges. C'est pour cela que David dira dans Psaume 103, « Mon âme », il donne un ordre à son âme. Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel. Loue le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme ». Il est en train de motiver, d'encourager, de coacher son âme. « Mon âme loue l'Éternel, célèbre son Seigneur. » Alléluia. Amen. Toi aussi, j'aimerais t'encourager, te dire, hé, loue le Seigneur, célèbre son Seigneur, parce qu'il est digne de nos louanges. J'aime, il y a un prédicateur qui aimait dire, souvent on dit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Lui, il disait, il faut battre le fer jusqu'à ce qu'il devienne chaud. Il ne faut pas louer le Seigneur, il ne faut pas attendre que je le sente pour que je le loue. Il faut que je le loue jusqu'à ce que je le sente. Amen. Parce qu'il est digne de louange, parce qu'il est digne d'être acclamé, il est digne d'être élevé dans ma vie. La louange n'apporte rien de nouveau à Dieu. Il y a des fois peut-être des gens qui s'imaginent que dans le ciel, il y a des anges qui se regardent et qui disent, « Oh, tu as changé. » Et l'autre ange qui dit, « Trouves-tu » Et l'autre ange, « Tu ne vois pas qu'aujourd'hui, ce matin, il est devenu grand. » Et l'autre ange qui dit, « Ah, c'est vrai, mais à l'église chrétienne de Rosemère, on est en train de dire qu'il est grand. C'est pour cela qu'il est devenu grand. » Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne change rien. Dieu ne devient pas grand parce qu'on dit qu'il est grand. Mais quand on dit que Dieu est grand, il devient grand et notre montagne devient petite. Et notre défi et notre problème devient petit. Et Dieu est grand. Et là, il nous remplit de joie. Alléluia. La louange ne change pas Dieu, mais la louange nous change nous. Amen. La louange met l'accent sur ce que Dieu est. Et quand on parle de la louange, Dieu siège, il habite au milieu des louanges de son peuple. Il est là, il est au milieu des louanges de son peuple. Sa présence descend au milieu des louanges de son peuple. Et on peut le voir aussi, Saül, le roi Saül, souvent il était attaqué par des esprits mauvais. Et il appelait David. David, il arrivait avec sa lyre, son instrument de musique, il commençait à louer le Seigneur. Et la présence de Dieu descendait et l'esprit mauvais s'enfuyait. Et il y avait la paix de Dieu. David aimait beaucoup la présence de Dieu. Qui va dire un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous savez, quand on loue le Seigneur, sa présence descend dans nos vies. Ou du moins, on devient de plus en plus conscient de sa présence. Parce que Dieu est toujours là. Mais on n'est pas toujours conscient de sa présence. Mais quand nous devenons conscients de sa présence, la lourdeur nous quitte, comme je l'ai dit tantôt. Nous allons voir ensemble les bienfaits de la louange. Vous savez, quand nous commençons à louer le Seigneur, la louange nous focalise sur le vrai objectif. La louange nous aide à fixer nos regards sur le Seigneur. Et vous savez, souvent, nous avons nos regards sur nos problèmes, nous avons nos regards sur nos blessures, nous avons nos regards sur nos déceptions. Et c'est pour cela que tout le temps, on en parle. Mais à travers la louange, nos yeux quittent un tout petit peu nos problèmes, nos yeux quittent un tout petit peu nos souffrances, nos yeux quittent un tout petit peu nos blessures et se focalisent sur Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. J'aimerais que tu regardes ton voisin. S'il n'est pas rayonnant de joie, dis-lui, focalise-toi sur lui. Tu peux lui dire, loue-le, alléluia. Et la deuxième chose, la louange rassasie notre âme. Amen. La louange rassasie notre âme. Dans Psaume 63, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres, c'est... Oh Seigneur, lèvres tes louanges, car les verrez m'aimer à ton Amen. Na 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 na. Déjà, je vous regarde et vos regards rayonnent de joie. Alléluia.
Amen. Donc, ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié par une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Alléluia. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente. Amen. Des fois, quand je suis dans la présence de Dieu, je suis baigné dans la présence de Dieu. Je n'ai plus aucune envie de quoi que ce soit parce que je sens que tout ce dont j'ai besoin, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Le troisième bienfait, la louange repousse l'esprit abattu. La parole de Dieu nous dit quand c'est Ésaïe, quand il parle du Messie qui allait venir, et il dit, et même Jésus a répété les mêmes mots, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, ainsi de suite. Et après, il va dire, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Un costume, écoutez, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Oh, j'aimerais que ce matin, on soit bien habillé d'un costume de louange. Amen. La louange, c'est un costume. Et il y a une promesse que Dieu va nous habiller de ce costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Et vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui abattent nos âmes. Il y a beaucoup de choses qui sont amères. Mais à travers la louange, Dieu nous revêt d'un nouveau habit, d'une nouvelle robe, de cet habit de louange, une huile de joie. Et je prie ce matin pour une personne qui souffre ici, que cette huile de joie coule dans ta vie, que le Saint-Esprit te touche. Alléluia. Et quand on loue le Seigneur, à travers la louange, nous expérimentons la délivrance de Dieu. Dans Psaume 18, verset 4, il dit, loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Et vous savez, des fois, quand je venais d'arriver ici, je pense à la première année, j'ai travaillé dans le nettoyage. Je travaillais dans les nettoyages, dans les parkings des centres commerciaux. Et là, on allait pour évacuer tout ce qui est cochonnerie. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, quand les voitures quittent les stationnements, tout ce qui peut se trouver là. Oh my God. C'est beaucoup de choses, beaucoup de canettes, beaucoup d'assiettes, beaucoup. On a ramassé pas mal. Mais je pense que le jour où on va arriver au ciel, Dieu va nous révéler que chaque fois qu'on louait le Seigneur, on laissait beaucoup de cochonneries ici. Beaucoup de fardeaux qui sont tombés. Beaucoup d'amertume qui sont tombées. Beaucoup de découragements qui sont tombés. Si on pouvait le voir, si on pouvait voir ce qui se passe quand on commence à louer le Seigneur, je vous dirais, on louerait le Seigneur tout le temps. Comme David a dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Et à travers la louange, nous voyons la victoire de Dieu. Il y a une histoire que j'aime, peut-être un jour je vais enseigner sur ça. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 20. C'est le roi Josaphat, qui était le roi de Juda. Un jour, il reçoit une information. On l'informe qu'il y a 3 royaumes qui l'attaquent. Ils ont coalisé et ils l'ont attaqué. Et la parole de Dieu nous dit que lui, dans sa crainte, il a cherché l'Éternel. Alléluia. Il a eu un bon réflexe. Dans sa crainte, il a cherché l'Éternel. Il s'est tourné vers l'Éternel. Et là, la première chose qu'il a fait, quand il s'est tourné vers l'Éternel, la parole de Dieu nous dit, dans 2 Chroniques 20, verset 6, et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui en mets la force et la puissance? Et à qui nul ne peut résister? Des fois, je me mets à la place de Josaphat. Si c'était moi, j'aurais rassemblé l'église chrétienne de Rosberg. Et j'aurais dit, hé les gars, on va mourir. Et j'aurais dit, on va prier. Et j'aurais commencé à dire, Seigneur, pourquoi tu as accepté? Avec tout ce qu'on a fait pour toi, Seigneur. Avec toutes les réunions qu'on a eues. Et Seigneur,
Avec Sylvain. Vraiment. Comment tu peux faire ça à Sylvain? Qui joue bien sa guitare. Il ne s'est pas plaint. Il s'est focalisé sur la puissance de Dieu. Ne dis pas à Dieu combien est grand ta montagne, mais dis à ta montagne combien grand est ton Dieu. Il a commencé à louer le Seigneur. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de son pays? Et je pense que des fois, c'est bon d'écrire tout ce que le Seigneur nous a fait du bien. Parce que notre cerveau a tendance à oublier ce que le Seigneur a fait de bien. Mais notre cerveau garde toujours ce qui s'est mal passé dans notre vie. Et là, il a commencé à énumérer tout ce que le Seigneur a fait de bon pour eux. J'ai aimé ce matin. On a chanté beaucoup sur la fidélité de Dieu. Alléluia. Qui croit que Dieu est fidèle? Franchement, Dieu est fidèle. Il a été fidèle. Il a vraiment été fidèle. Il est fidèle. Amen. Et j'aime chanter sur la fidélité de Dieu. La fidélité. Dieu est fidèle. Et je l'ai vu à maintes reprises. Et là, la parole de Dieu nous montre qu'il a une victoire écrasante sur ses ennemis. Les trois peuples, les trois nations, les trois royaumes qui sont venus l'attaquer, ils se sont retournés les uns contre les autres, ils se sont déchirés entre eux. Et il a vu une grande victoire. À travers la louange, nous voyons la victoire de Dieu. Aussi, à travers la louange, nous expérimentons la liberté de Dieu. On le voit avec Paul et Silas qui étaient en prison. Ils étaient emprisonnés, ils étaient là. Et la parole de Dieu nous dit qu'on les avait mis dans la prison, mais à l'intérieur de la prison. On les avait battus. Ils avaient des plaies. Il y avait des chaînes sur leurs pieds et sur leurs mains. Ils étaient là, ils ne pouvaient pas bouger. Ils souffraient énormément. Si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait? Rappelez-vous, on les a pris alors qu'ils faisaient quoi? Qu'ils annonçaient la bonne nouvelle. On les a frappés sérieusement. Qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Je ne sais pas si j'aurais pris le temps de prier. Je ne sais pas si j'aurais pris le temps de louer le Seigneur. Mais eux, c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est lui qui a fortifié et qui a aidé Paul et Silas. C'est le même qui vit en nous. Et c'est lui qui nous donne la capacité de pouvoir le louer, même quand nous vivons à travers les moments difficiles. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Malgré les chaînes qui étaient lourdes, ils ont dit, nous allons louer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est digne. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être élevé. Et l'autre point, la louange renforce notre foi. On le voit avec Abraham qui reçoit sa promesse qu'il aura un fils. Quand il regardait son corps était déjà usé, comme la parole de Dieu nous dit. Mais la parole de Dieu nous dit dans Romains 4, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par quoi? Par la foi. En faisant quoi? En louant Dieu. Dieu t'a donné des promesses, mais quand tu regardes ce que tu vois, quand tu regardes ce que tu vis, tu te dis, Seigneur, ça ne pourra jamais arriver, mais j'aimerais que tu lèves tes yeux et que tu commences à louer le Seigneur en te remémorant de ce que le Seigneur a fait dans le passé. Ta foi va devenir ferme et tu vas te relever et tu vas commencer à sentir cette foi en toi. Dis ça, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a un ennemi de la louange qui est toujours là. On se lamente. On murmure. On se plaint. Ça, c'est l'opposé. Tout ça, c'est l'opposé de la louange. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a aucune école qui nous apprend à nous lamenter. Mais nous sommes tous les premiers de la classe. Quand je parle de se lamenter, de se plaindre, je ne parle pas quand on exprime, disons, notre frustration ou notre colère à l'égard des personnes qui peuvent apporter des solutions ou des changements. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de cette histoire que tu répètes dans ta tête, que tu répètes tout le temps. Tu
Tu rencontres un tel, tu en parles, tu en parles, tu en parles. C'est en nous. Se plaindre, ça fait partie de tout ce qui est charnel en nous. Et on peut le voir avec le peuple de Dieu, ceux qui sont sortis d'Égypte. Ils étaient là, ils se plaignaient pour toutes choses. Et c'est la même chose avec nous. On se lamente, on se lamente, on se lamente. On se lamente. Et vous savez, quand on se lamente, souvent, on est en train de déverser sur Dieu ou quelqu'un d'autre sa frustration ou sa colère. C'est dire, quand je me lamente, je me sens mal, je ne vais pas bien, et c'est à cause de toi. Et se lamenter, c'est souvent mettre Dieu sur le banc des accusés. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu permis? Et souvent, pourquoi moi, Seigneur? Peut-être dans ta tête, tu vois d'autres personnes dans l'église qui l'ont mérité. Pourquoi moi, Seigneur? La louange, c'est une forme d'appréciation. Les lamentations, c'est une forme de dépréciation. La louange, c'est une expression de la foi. La lamentation, c'est une expression de notre manque de foi, de notre incrédulité, de nos doutes. En d'autres mots, quand je me lamente, c'est comme si je suis en train d'exprimer ou de dire à Dieu, Dieu, tu n'es pas digne de confiance. Seigneur, tu es absent dans ma vie comme tous les autres. Au fond, tu es comme les autres. Des fois, on est en train de dire, tu es incapable, mais on n'ose pas le formuler comme ça. Mais à travers nos lamentations. Et j'aimerais que personne ne se sente jugé. Là, je suis en train de parler de moi. Parce que moi aussi, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Je me suis rendu compte. Je me rappelle la fois passée, on avait une prière avec les amis sur Zoom qu'on fait. Et là, il y a une amie qui ça fait, je pense, 23 ans qu'on est amis. Elle m'a dit, Olivier, ces derniers mois, on dirait que je suis en train de retrouver mon Olivier. J'ai dit, waouh. Elle m'a dit, Olivier, depuis que tu es arrivé dans ce pays, tu étais tellement rempli d'amertume par rapport à l'administration ici. Oh, Nathalie dit Amen, c'est vrai. Oh my God, si j'avais une situation de te parler de l'injustice, des injustices que j'ai subies. Oh my God, j'en parle. Et vous savez, on dirait que ça nous fait du bien quand on parle de l'injustice qu'on a subie. Quand on trouve une oreille qui nous écoute, ça nous fait du bien. Et souvent, on sent qu'on est en train de vider notre sac. Mais on quitte la personne et que notre sac est déjà rempli, double. Et on a besoin d'une autre personne sur laquelle on va déverser notre frustration. C'est ce qui nous arrive souvent. On est comme ça. Quand j'arrive à la maison, je me plains envers ma femme, de mes collègues. Mais quand j'arrive au boulot, je me crée et je commence à me plaindre de ma femme envers mes collègues. Il y avait un homme qui travaillait quelque part et son collègue le voyait chaque fois qu'arrivait le moment du lunch, d'aller dîner. Il ouvrait sa boîte à lunch et il disait « Ah, encore une fois un sandwich. » Le lendemain, il ouvrait la boîte. « Ah, encore une fois un sandwich. » Alors le collègue l'a regardé et lui a dit « Mais est-ce que tu pourrais dire à ton épouse de changer ton lunch ?» Et là, le collègue l'a regardé et lui a dit « C'est moi qui prépare ça. » Mais on peut en rire. Mais c'est ce qui nous arrive à tous. Chaque matin, quand l'alarme nous réveille, on dit « Ah, encore une fois l'alarme. » Mais c'est nous qui avons programmé ça. Ça nous fait du bien de nous lamenter. On dirait que ça nous fait du bien. Mais ça nous fait du mal. On se plaît pour tout. On se lamente pour nos boulots, nos enfants, pour la neige, pour le trafic. Oh,
Ça vous arrive pour le trafic? Toujours. Je me lamente, on se lamente pour le corps qui a grossi durant les fêtes. On se lamente. Vous savez, quand je parle de lamentation, de nous plaindre, je vais vous donner une illustration, un exemple. En France, il y a ce qu'on appelle les squatteurs. Je ne sais pas, on n'en parle pas souvent ici. Tu as une maison de campagne, tu as, disons, une deuxième maison, une maison de campagne que tu n'occupes pas souvent. Ou un chalet. Et tu y vas un jour et tu trouves qu'il y a des gens qui y habitent. Mais la loi française protège les gens. C'est la loi qui est liée à l'hiver. Tu ne peux pas sortir ces gens-là. Et souvent, les gens vont en cours et ça peut se passer. Vous pouvez passer des années et des années. Tu n'as pas le droit de les sortir de ta maison. C'est ta maison. Mais ils sont là. Ils squattent ta maison. Et souvent, quand ils sont là, ils ne s'en occupent pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas tout ce que ça t'a coûté pour construire brique sur brique, tout l'argent que tu as dépensé. Et ils sont là pour se réchauffer, pour être là, pour se protéger. C'est ce que fait la lamentation, les plaintes. Parce que notre bouche, Dieu l'a réservée pour exprimer sa louange. Et les lamentations viennent squatter. Et David a dit, ta louange sera toujours dans ma bouche. Il veut que notre bouche soit là pour exprimer sa louange. Et j'aimerais vous dire en terminant, vous savez, on a parlé des bienfaits de la louange. Avant de parler de ça, j'avais une idée. Comme on aime se lamenter, j'avais comme une idée d'avoir un papier comme ça. Chaque fois que je me lamente, que je coupe un bout. Chaque fois que je me lamente, que je coupe un bout. Je me lamente. Il y en a qui, dans les têtes, qui disent, je vais le terminer en 30 minutes. Je me lamente et je coupe un bout. Et à la fin de la journée, je regarde ce qui me reste. Il y en a peut-être qui vont rester avec ça. À la fin de la journée, ou qui vont rester avec rien. Mais ce n'est pas une forme de nous culpabiliser. Je le fais pour me rendre compte jusqu'à quel point ma vie est remplie de ce qui ne devait pas remplir ma vie. C'est-à-dire, c'est rempli de plaintes, c'est rempli de lamentations, au lieu d'être rempli de louanges. Et vous savez même, avant de guérir, il faut savoir qu'on est malade. Et vous savez, après avoir commencé cet exercice, passez à un niveau supérieur. Chaque fois que vous vous lamentez, coupez un bout. Mais au lieu de passer à autre chose, posez-vous la question, pourquoi me suis-je lamenté? Parce que chaque lamentation, chaque plainte est liée à un mensonge qu'on croit. C'est soit un mensonge que Dieu ne prend pas soin de nous. C'est un mensonge par rapport à la nature de Dieu. Dieu est fidèle dans sa nature. Mais quand je me plains, je suis en train de dire qu'il n'est pas digne de confiance. C'est pour cela que quand je coupe un bout, je me dis, pourquoi me suis-je lamenté? Peut-être c'est une forme de jalousie. Pourquoi Monique a ça? J'aimerais l'avoir. Et tu te plains pour ça. Peut-être c'est une forme de jalousie. Et là, tu viens, tu dis, oh, c'est quoi le mensonge que je crois? Je crois que Dieu aime Monique plus que moi. Ça va nous aider à revenir à notre système de croyance pour remplacer le mensonge par la vérité de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est un bon exercice. Peut-être pas pour tout le monde, mais je trouve que c'est un bon exercice pour nous sonder, pour voir. Alléluia. Et quand je parlais des bienfaits de la louange, alléluia, les bienfaits de la louange, il y a peut-être des gens qui peuvent me demander, Olivier, peux-tu me renvoyer la liste des bienfaits de la louange?
Mais j'aimerais vous rappeler une chose. Tous ces bienfaits, les gens qui les ont vécus, ils n'avaient pas l'intention, ils ne s'attendaient pas à les vivre. Ils étaient là pour louer Dieu sans aucune arrière-pensée. Mais comme on vit dans une société capitaliste, on se dit, quelle est la liste? Quels sont les bienfaits? Donc, Seigneur, je te loue 10 minutes, mais il faut que je voie la délivrance. Je te loue 20 minutes, il faut que je voie la victoire. Je te loue 1 heure, je pense que mon abattement va partir. Non, vous savez, il y a ce qu'on appelle en philosophie l'humanisme. L'humanisme, c'est la philosophie selon laquelle la finalité des choses, l'objectif des choses, c'est pour le bonheur de l'homme. Et souvent, nous croyons comme ça, dans notre forme de christianisme, nous croyons que Dieu est là pour que nous ayons le bonheur. Il est là pour nous servir. Il est là pour nous amener dans notre bonheur. Si Dieu, et souvent quand on dit, venez à Dieu, il va vous donner la paix. Et on se dit, waouh, j'ai essayé d'autres choses, ça n'a pas marché. Donc je vais à Dieu, il va me donner la paix. Et quand tu es avec Dieu, tu commences à expérimenter la frustration. Et tu te dis, ce Dieu ne fonctionne pas. Donc il faut que j'essaie autre chose. Parce qu'au fond de toi, tu penses que la finalité de toute chose existe pour te rendre heureux. Non. Le vrai christianisme, et Jésus est venu pour nous rendre conscients d'une chose, que toute chose a été créée pour lui donner gloire à lui seul. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est là pour nous rappeler que tout a été créé en lui, par lui et pour. La finalité, ce n'est pas moi, la finalité, c'est lui. Donc, qui y ait les bienfaits, qu'il n'y en ait pas, je suis là pour le louer parce que il est digne de louange, il est digne d'adoration. Seigneur, que je vive de bons moments, je te louerai. Que je vive les mauvais moments, je te louerai. Parce que ma vie, ou ta louange, ou ton adoration, ne doit pas dépendre de ce que moi je vis. Et c'est pour cela que Habakkuk a dit, même si tout le troupeau est décimé, même si la vigne ne produit plus rien, même s'il n'y a rien dans les greniers, Seigneur, je te louerai, j'exalterai ton Saint-Nom. Alléluia. Le Seigneur veut avoir un peuple qui le loue, peu importe. J'aimerais demander au groupe de louanges d'aller devant. Nous allons le remercier. Nous allons le louer. Et j'aimerais qu'on se mette debout. On va confesser ensemble, on va proclamer ensemble. À toi. Là, je ne parlais pas de Nathalie, je ne parlais pas d'Olivier, je ne parlais pas de Moïse, je ne parlais pas de Serge, je ne parlais pas de Pierre, je ne parlais pas de Michel, mais à toi, Dieu. Est-ce qu'on peut lire ensemble? À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus. Pouvons-nous acclamer pour lui? Amen.